Salut tout le monde, on continue dans notre formation. Dans la première partie, on avait créé des tables qui étaient les tables clients, la table commande et la table produit. Aujourd'hui, nous allons créer des liaisons. Comme en Access, on parle des relations. Nous allons cliquer ici dans Nouvelle liaison et on les ramène dans Client ici. Je clique, je les ramène dans Commande, je clique. Ici, il y a la présence des cardinalités. Nous allons dire un client peut effectuer un ou plusieurs commandes. Un client peut effectuer un ou plusieurs commandes. Nous disons suivant, suivant, suivant. Suivant. Ici, la table produit va céder sa clé dans la table commande. Nous disons, nous prenons la liaison, je clique dans la table produit, je les ramène dans la table commande. Nous disons occasionner. Nous disons occasionner. Un produit peut occasionner un ou plusieurs commandes. Occasionner. Nous disons suivant, 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 suivant. Je valide. Nous avons notre liaison. Nous avons des liaisons ici. Nous avons des liaisons ici. Sans plus tarder, nous allons générer notre analyse. On vient ici dans génération. Je clique ici et je double-clique dans génération. Je vais générer l'analyse. Je clique et ça génère l'analyse. Ici, nous allons créer une fenêtre. Je viens ici dans Nouveau. Je prends Fenêtre. Je prends une fenêtre vierge. Je valide. Je valide. Ici, nous avons des fenêtres. Voilà. Ici, nous avons des fenêtres. Ici, nous avons des fenêtres. Je vais supprimer ça. Je supprime. Je supprime aussi ça. Je laisse ça réduire. Je vais renommer la fenêtre. J'enregistre pour renommer ma fenêtre. Nous disons menu principal. Menu principal. Menu principal. Nous disons menu principal. Je valide. Ici, nous allons créer. Nous allons mettre ici un libellé. Je viens ici. Là, on a écrit ABC. Je clique. Je le place ici. Je tire tout petit peu. Je tire. Ici, je fais clic droit description. Je vais renommer le libellé. Je dis ici interface de l'application. Interface de l'application. Interface de l'application. Si je vais ici dans style, je vais mettre tout petit peu en 20 en gras. La police c'est Arial Black, c'est ce que moi j'aime. Arial Black.
et la couleur, ça sera en bleu. La couleur, ça sera en bleu. Ici, couleur d'ombre, ça sera rouge. Oh là là. Couleur d'ombre, ça sera ici dans rouge. Et ombre, ça sera au gauche. Position. La position, c'est interne. Si je vais valider pour essayer de voir. Ok, je vais augmenter la taille. La taille, je mets la taille à 36. J'applique, je valide. Ici, c'est trop long. Je vais tout petit peu redimensionner. Nous mettons à 32. J'applique, je valide. Nous laissons un peu de pli. Je mets à 30. Je valide. OK. Je vais ramener tout petit peu ici. Je vais ici. Dans ma fenêtre. Je fais clic droit. Description. Je viens dans IHM. Je vais décocher redimensionnable parce qu'il y a une erreur qui va être produite. Je décoche redimensionnable, j'applique, je valide. Ici, nous allons faire clic droit description. Clic droit description. Clic droit description, on vient dans détail, on coche dans animer à la création. Nous allons choisir les couleurs des clignotements. On prend les couleurs des clignotements, ça sera en rouge. Et la cadence des rafraîchissements, nous le mettons en 800. Nous le mettons en 800. 800, je valide, j'applique, je valide. Si je fais un petit go sur la fenêtre, vous allez voir ici l'interface, ça clignote comme on a créé. Ici, ça clignote en bleu et en rouge. Je quitte. Ici, nous allons mettre ici la carte. Nous allons mettre ici la carte de tout le pays, ou soit de tous les continents. La carte de tous les continents. Je viens ici dans Autres. Je vais tout petit peu chercher la carte. Je prends la carte du monde. Carte du monde. De tous les continents. Carte du monde. Je prends ça. Je les ramène tout petit peu ici. Ok. Si je ferme, je vais tout petit peu redimensionner ma carte. Oh là là, je vais sélectionner tout pour mieux déplacer. Je vais redimensionner ma carte. Soit je vais tirer ma fenêtre. Je tire ma fenêtre. Ok. Je tire tout petit peu ma fenêtre. Je tire ma fenêtre. Ici nous allons renommer ça. Je fais clic droit description. Je viens dans général. Je vais écrire ici en anglais The World
ou soit je vais écrire le monde en français pour une meilleure audition et une meilleure compréhension. Je vais dans style, la taille, on met 110, en gras, Arial Black, c'est ce que moi j'utilise souvent. Arial Black, couleur, nous disons, c'est bleu, couleur d'ombre rouge, ombre au gauche. On vient ici dans détail, nous allons choisir les couleurs de clignotement. On coche ici d'animer la création, je coche ici couleur de clignotement, on met toujours en rouge et nous allons mettre ici en 800 la cadence de rafraîchissement, on met en 800. Je valide, ici j'applique, je valide, je vais tout petit peu ramener, je vais les ramener ici. Ici je vais essayer un peu de redimensionner ça, je les redimensionne. Ici je viens ici dans libellé, ici en bas, je clique, je viens dans autre. Je vais choisir les juger qui est une symbole de la montre. Je prends par défaut. Je prends tout petit peu ça, lights. Je le ramène ici. Je vais tout petit peu tirer. Je tire. Je vais tirer. Je tire. On va essayer tout petit peu de tirer. Ici, je vais prendre les boutons pour je les ramène ça ici. Je fais clic droit, description. Je vais renommer le bouton. Nous allons dire Go. Je viens dans style. Je laisse 108 et gras. La couleur, nous le mettons bleu. Ici rouge. Ombre au gauche. J'applique. Je valide. Je vais tout petit peu essayer de tirer. Je tire. Ici nous allons coder ça. Ici nous allons coder. Ici nous allons coder ces boutons. Je fais clic droit. Code. Voilà. Je quitte. Je vais coder les boutons. Je vais tout petit peu d'abord tirer. Je vais coder ces boutons ici. Je fais clic droit. Code. Et je fais pour I égale 1 à 100. Entrée. Jauger, c'est-à-dire notre symbole de la montre, égale ça, égale I, égale I. Enter. Si I égale 100, alors j'ai oublié une chose, je m'excuse. Ici nous allons mettre donc la vitesse de notre aiguille. Lorsque ça va tourner, j'ai dit l'expose, c'est ça. La temporisation, ça sera
Temporisation, ça sera à 20. Temporisation, ça sera à 20. Je ferme. Si je dis CI égale, ici je dis CI égale 100, alors utilise, c'est-à-dire ouvre-moi la fenêtre, ouvre-moi la fenêtre. Non, on n'a pas encore ajouté une autre fenêtre. Je vais tout petit peu supprimer ça. Je vais tout petit peu supprimer ça. J'enregistre. Il y a une erreur. Je mets ici fin. Si je fais un petit go sur ma fenêtre, je fais un petit go sur ma fenêtre. Si je clique ici, vous allez voir ici l'aiguille, ça tourne. Si ça arrive à 100, ça stoppe. Nous allons créer le menu général. Si nous cliquons ici, si ça arrive à 100, ça va nous ramener dans le menu principal. Ça, vous voyez, ça commence de 0 à 100. Si ça arrive à 100, ça se stoppe. Je quitte. Ici, j'enregistre les codes. Je ferme. Ici, j'avais oublié de renommer ça. Au lieu de mettre l'interface de l'application, j'ai mis menu principal. Je vais faire quoi ici? Ici, je vais faire description sur la fenêtre. Description. Je vais renommer. Je vais mettre ici interface de l'application. Interface de l'application. Si je valide. Si nous allons créer une nouvelle fenêtre, je fais nouveau. Je viens ici. Je prends la fenêtre vierge. Je valide. Je valide. Ok. On attend un tout petit peu. Si je vais, oh là là, il y a ici, je viens d'un nouveau. Je crée la fenêtre. Je prends une fenêtre vierge. Nous les renommons menu principal, menu général tout court, menu général, et valide. Ici, je vais effacer ça. Je vais effacer aussi ça. Si je fais clic droit, description, je viens d'IHM, je décoche redimensionnable, j'applique, je valide. Ici, nous allons créer notre menu général. On vient ici dans onglet, on prend ici l'onglet, il y a l'onglet dynamique, la boîte à outils, le champ tiroir. Ici, nous allons prendre les rubans. Nous les ramenons, on va les ramener ici. Je vais tout petit peu tirer. Ici, j'ai fait un clic droit, description. Si
Je vais supprimer ça, affichage, je supprime. Ici je vais renommer, je le renomme menu général, menu général, menu général, menu général. Ici je viens dans style, je prends 72, la couleur de la police, la taille de la police c'est Arial Black, c'est que moi j'utilise souvent, ça sera à gras. Ici la couleur ça sera en bleu, la position d'image je vais tout petit peu laisser ça je laisse ça par défaut. Je laisse ça par défaut. Je vais tout petit peu essayer de valider. J'applique, je valide. Vous voyez qu'il y a la présence de menu général ici. Je vais tout petit peu tirer ma fenêtre. Je vais tirer ma fenêtre. Ici, je fais clic droit, description. Je vais prendre maintenant les groupes. Je vais dans général. Les groupes ici, je les renomme client. Les groupes, je les renomme client tout court. Je les renomme client. Ici, je mets client. Bien, je vais mettre ça, je vais ajouter un S. Client. Les styles, j'applique, je valide. Ici je vais tout petit peu tirer le ruban pour les ramener tout petit peu en bas. Ici clic droit, description, j'ajoute les groupes. Ici je viens dans nouveau, ajouter un regroupement. Je viens ici, je mets produit, j'ajoute un S à la fin parce qu'il y a plusieurs produits. Ici je valide, description, j'ajoute un regroupement. Je mets commande toujours avec un S à la fin, parce que ça sera plusieurs commandes. J'applique, je valide. Ici nous allons mettre les boutons. Lorsque nous allons cliquer ici, ça va nous ramener dans l'interface client. Lorsque nous allons cliquer ici, ça va nous ramener dans l'interface produit. Si nous cliquons ici, ça va nous ramener dans l'interface commande. Sans plus tarder, nous allons cliquer dans OK ici. En haut du bouton, je prends un bouton. Je le place ici. Je vais tout petit peu tirer. Je les tire. Vous voyez, je les tire. Je tire. En haut, je fais ici, je vais placer d'abord des boutons avant de les renommer. Je place des boutons, je tire, je vais tirer, je tire, je vais tirer. Je vais tirer les boutons. Je tire tout petit peu. Je tire. Je vais tirer.
Ici, je viens ici, je fais clic droit description. Nous allons renommer le bouton. Nous disons ici client. Je viens dans catalogue pour chercher une image qui va se ressembler au client. Si vous avez une image dans votre ordinateur, vous pouvez cliquer ici et aller chercher. Ouvrez le sélecteur de fichier image. Moi, je n'ai pas l'image. Je viens ici dans catalogue. Comme c'est la première fois, ça va chercher les images. Nous allons laisser un petit temps pour que ça cherche. Nous allons laisser un petit temps, un petit moment. Ici, je vais écrire client. Client, je vais chercher les clients ici. Aucune image pour les clients. Je mets personne. Ici, je crois dans personne. Ok. Je cherche une image qui va se ressembler à la personne. Plusieurs personnes. Je prends ça. Je valide. Ici, la taille, je l'ai 64. Si je mets quelque chose ici pour que ça ne se ressemble pas. Je valide. Ici, on vient dans style. Nous mettons en 12. En gras. Arial black. Arial black, c'est ce que moi j'utilise souvent. Arial black. La couleur, ça sera toujours en bleu. La couleur d'ombre, ça sera en rouge. Et ombre, ça sera au gauche. Ici, la position, nous allons choisir centre picto gauche. Si vous voulez, selon vous, vous allez choisir gauche picto gauche ou soit positionnement libre ou centré picto droite ou centre picto droite. Ou droite et picto droite. Selon moi ici, je vais choisir centre picto gauche. Centre picto gauche. J'applique. Je veux un tout petit peu augmenter la taille. Je mets 114. J'applique. Je valide. De même ici, je clique dans clic droit description. Je renomme ici. Je mets produit. Je mets produit. Je mets produit. Produit. J'écris produit. Je viens dans catalogue. Je cherche les produits. Produit. Je prends n'importe quel produit. Je prends n'importe quel produit. Je prends l'ordinateur. Les groupes de matériel informatique ici. Ça se ressemble à un produit. Je valide. Ici, j'écris quelque chose ici pour que ça ne ressemble pas. Je valide. Je viens ici. La taille, ça sera en 14. Ici, la police. La police, c'est Arial Black. L'ombre au gauche. Couleur d'ombre, ça sera rouge. Couleur de la police, bleu. La position, ça sera centre picto gauche. J'applique. Je valide. Ici, je viens ici dans commande. Description, droit description. Je viens dans général. Je vais renommer ici. En écrivant commande.
commande. Je vais dans catalogue. Je vais chercher une commande. Je vais chercher une image qui va se ressembler aux commandes. Ok. Je prends ça. Je valide. Je mets quelque chose ici pour que ça ne se ressemble pas. Je valide. Ici, je vais dans style. 14, la taille. Ici, la police, ça sera Arial Black. La couleur, c'est bleu. Bleu. Couleur d'ombre, rouge. À gras. En haut, gauche. Centre picto. Gauche, la position. J'applique. Je valide. Ici, je vais créer une image. Si nous cliquons dans cette image, nous allons quitter le menu général. Je prends une image. Je ramène ça ici. Je fais clic droit. Description. Ici, je cherche la position. Je vais chercher la position. Je vais chercher ici, je vais chercher les modes d'affichage. Je cherche homothétique centré. Je prends ça. Je vais un catalogue. Je cherche une image. Quitter. Je cherche une image. Soit annuler. Annuler. Voilà. Je prends fermer. Fermer. Je prends ça. J'applique. Je mets ici 64. Soit 80. Je valide. J'applique. Je valide. Je vais tout petit peu tirer. Si je vais coder ces boutons ici, je fais clic droit, code. Si nous cliquons dans l'image, je fais selon dialogue. Selon dialogue. Selon dialogue. Selon dialogue. Selon dialogue. Je fais ici suivant. Suivant. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Je vais quitter. Si je fais selon dialogue. Assistant dialogue. Suivant. Si je vais écrire. Voulez-vous quitter le projet? Voulez-vous? Voulez-vous quitter le projet? Voulez-vous quitter le projet? Voulez-vous quitter le projet? Je fais suivant. Oh là là. Si nous cliquons ici dans oui, on quitte le projet. Si nous cliquons dans non, on ne va pas quitter le projet. Je valide. Je fais entrer. Le premier cas ici, si on clique dans oui, on quitte le projet. La deuxième cas ici, si on clique dans non, on ne va pas quitter le projet. On met tout court ferme. On met tout court ferme.
ferme. Je ferme la parenthèse. J'enregistre. Ici, il y a erreur. Je vais tout petit peu chercher l'erreur. Je vais chercher l'erreur. Je fais description. Si je veux augmenter la taille, je mets ici 68. Je valide. S'il y a une erreur, je fais clic droit. Description générale. Je valide. J'enregistre. Je fais un petit go pour essayer. Si nous cliquons ici, ça va nous poser la question: voulez-vous quitter le projet? Si nous cliquons ici dans non, on ne va pas quitter le projet. Ici, si nous cliquons dans oui, on quitte tout court le projet. On va ici dans l'interface de l'application. Nous allons ici dans le bouton go, on fait clic droit, code. Ici, si i égale 100, alors ouvre-moi des menus général. Ouvre-moi des menus général. Je ferme, j'enregistre. S'il y a une erreur, j'enregistre. Je ferme les codes. Je fais un petit go pour tester la fenêtre. Voilà, on attend. En attendant que l'aiguille tourne. Ok, ça m'ouvre le menu général de mon application. Ici on a les interfaces. Ici on quitte le projet. Je viens ici. Ici je vais créer, je vais tout petit peu tirer ma fenêtre. Je vais tout petit peu tirer ma fenêtre. Je vais créer maintenant les plans. Ici dans plan 0, c'est ici le plan 0. Je vais créer plus ou moins trois plans. Premier plan, je fais entrée. Vous voyez ici, il y a un. C'est-à-dire, le premier plan, ça sera client. Le deuxième plan, je fais entrée, ça sera produit. Et troisième plan, ça sera commande. Je rentre ici dans le premier plan. Je rentre ici dans les plans clients. Ici, je vais tout petit peu vous montrer une chose. Dans le plan 0, ici, si on met des histoires pareilles, dans les plans, vous voyez que si on fait un petit go ici, il y a tout ce qui affiche dans le plan 0. Même si nous cliquons ici, je vais coder l'interface produit. Nous allons coder tout ça. Plan. Je vais coder le plan 1. Je fais ici. Plan 1. Je vais coder le bouton. Je fais clic droit code. Je dis ma fenêtre. Point égale plan 1. Ma fenêtre plan égale 1. Je valide.
Je quitte le projet. Je viens ici dans le plan 2. De même, je fais clic droit code. Ma fenêtre, point, plan égal 2. J'enregistre, je ferme les codes, je viens dans commande, clic droit code, ma fenêtre, point, plan égal, ma fenêtre, point, plan égal 3. J'enregistre, puis je ferme. Ici, nous faisons un petit go. Si on clique ici, nous voyons que tout ce qu'on avait mis dans le plan 0, ça existe. Ici, ça existe. Ici, ça existe. Je ferme. Ici, nous allons supprimer tout ça. Nous allons tout supprimer ça. Je sélectionne les tout. Je supprime. On rentre ici dans le plan 1. Nous allons maintenant créer les boutons. Nous allons créer l'interface client. Nous sommes dans le plan 1. Je viens dans libellé. Je le place ici. Je tire tout petit peu. Je tire. Je fais clic droit, description. Nous disons interface client. Interface client. Je viens dans style. Nous mettons en 16. Ça sera gras. La couleur bleu. Couleur d'ombre rouge. Au gauche, ici, la taille, ça, la police, ça sera Real Black. J'applique, je valide. Je tire tout petit peu mon interface. Ici, je vais ajouter une chose. Si j'ouvre ça, je déroule ici dans client. Ici, je clique là où il y a un petit plus ici. Je déroule. Je fais CTRL ça lâché. Je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout ça. Je les ramène avec moi. Je fais clic gauche sans lâcher. Je fais clic gauche sans lâcher. Je vais les ramener tout ça ici. Oh là là. Je fais clic gauche, CTRL sans lâcher. Je resélectionne. Je les ramène ici dans ma fenêtre. Je relâche. Si je vais tout petit peu tirer ma fenêtre. 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 Si je tire ma fenêtre, je ferme le pick list ici. Si je sélectionne tout ça, si je les ramène tout petit peu en haut, je prends ça, la photo, je le place ici, et ça, je vais les ramener ça en bas. Et le téléphone, je le place en haut.
la nationalité en bas. Ici, je vais tout petit peu tirer, que ça soit la même taille. Que ça soit la même taille. Ici, que ça soit la même taille. Je clique. Que ça soit la même taille avec les noms. Et je tire. Je vais tirer. Un tout petit peu, tire un peu. Je tire aussi ça. Ici, nous allons mettre ça en combo. Je supprime. Je mets ça en combo. Je prends un combo. Ok. Je fais suivant. Je fais suivant. Et je prends adresse. Suivant. 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 Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je vais couper, soit supprimer. Je prends un combo. Je le place ici. Je fais suivant. Je viens dans le client ici. Je fais suivant. Je prends adresse. Je fais suivant. Je fais suivant. Je fais suivant. 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 Si je vais renommer, je dis, oh là là, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur. Si je fais un clic droit, description, je vais ici à contenu initial, je vais achever tout ça. Je mets la commune Mangobo, Chopo, Kabondo, Lubunga, Kisangani, Certeur Lubuya Bera, Certeur Lubuya Bera, ici Chopodé, mais ici Chopodé. Si je valide, si on va tout petit peu faire, on va rentrer dans le plan 2, on ferme le pick list, on fait clic droit, je prends un libellé, je les ramène ça ici, je tire tout petit peu, clic droit, description, je vais écrire ici l'interface produit, si on met un 16, Arial Black toujours, c'est ce que moi j'utilise, c'est ce que moi j'aime, en gras. Au gauche, la couleur bleu, l'ombre ça sera rouge. Je valide, je vais tirer et je les ramène
tout petit peu en haut. Je déroule les pick list. Je fais CTRL sans lâcher. Je sélectionne tout ça. Je fais clic droit. Je les ramène ici. Je vais tout petit peu le faire remonter en haut. Et je vais tirer que ce soit des mêmes tailles. Que ce soit des mêmes tailles. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, je ferme toutes ces fenêtres ici. Je vais tirer. Je vais tirer. Je viens dans le plan 3. Je prends un libellé. Je vais tirer. Je vais tirer un libellé. Clic droit. Description. Je les renomme interface commande avec S parce que ça sera plusieurs commandes. Ici ça sera 16 la taille. La police c'est Arial Black toujours à gras en haut. Police, couleur de la police bleu, rouge, gauche, oui, j'applique, je valide. Je vais tout petit peu les ramener ici. Je ferme le pick list, j'ouvre le pick list commande. Ici, je fais CTRL / je vais tout sélectionner. Je les ramène ici. Je vais tout ramener ça en haut. Et je vais prendre mes deux clés étrangères. Je vais les placer ici. Tout petit peu en haut. Ok. Si je tire, que ça soit la même taille. Je tire. Ok, je ferme le pick list. J'enregistre tout ça. Ok, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va créer des boutons qui vont nous permettre d'enregistrer toutes ces interfaces ici. On va enregistrer l'interface client, le produit et l'interface commande. Ciao, on se retrouve dans les prochaines vidéos.